Et bonjour, bonjour, nous voilà à nouveau pour une petite vidéo, cette fois-ci pour une guidance axée sur le côté sentimental. Il y a le spirituel qui a été posté, le professionnel qui a été posté, et là on va axer sur le cœur et l'amour. Donc, alors ce message ne va pas parler à tout le monde. Je vais faire les énergies pour les couples et les célibataires, et puis après vous adaptez à votre situation. Si c'est plus compliqué, hein, s'il y a des triangulaires, des choses comme ça, voilà, vous adaptez, hein, adaptez vraiment le message que je vais vous transmettre. Donc, je vais commencer avec la maîtrise de l'amour. Alors, un message clair pour les personnes qui me regardent. Merci. 2. Allez, voilà, 2. Ben oui, parce que l'amour, c'est à 2. C'est toujours mieux. À 2, c'est toujours mieux. Transformez votre vie grâce à l'amour de soi. À partir de maintenant, que chacun de vos actes, chacune de vos réactions, la moindre de vos pensées, de vos émotions soit fondée sur l'amour. Augmentez votre amour de soi jusqu'à ce que tout le rêve de votre vie passe de la peur, des drames à l'amour et à la joie. Soyez fidèle à vous-même. Lorsque vous êtes fidèle à vous-même, vous voyez toutes les choses telles qu'elles sont, et non comme vous le voulez le voir. Les blessures sur votre corps émotionnel sont masquées par votre système de déni. Quand vous regardez vos blessures avec les yeux de la vérité, vous pourrez enfin guérir. Et là, on parle de guérir de l'amour de soi. Alors, on vous demande aussi pour les couples, là, pour transformer votre vie. Elles sont belles, les cartes, j'aime bien. Hein? C'est chouette, là, les petits cœurs qui tombent des arbres, on dirait. Et c'est des papillons cœurs. C'est des papillons cœurs. Et là, il y a une chrysalide. Donc, on vous dit, peut-être que pour certains, au niveau sentimental, on vous dit que là, vous êtes peut-être, pour certains célibataires, vous êtes en pleine transformation. Mais que bientôt, vous pourrez vous envoler comme des petits papillons. Bientôt, il y aura des petits papillons qui vont aller dans le cœur pour certains, j'entends. Il y en a qui vont avoir des papillons dans le ventre bientôt, là, les célibataires. Et les couples, j'entends que peut-être on vous demande de vous transformer un peu. Transformer, changer quelque chose. Et peut-être que ce quelque chose, c'est déjà l'amour de soi-même, l'amour de vous-même. Si vous vous aimez, l'autre va vous aimer. Si vous êtes fidèle à vous-même, l'autre vous sera fidèle. C'est ce que j'entends là aussi. Peut-être qu'il y a des blessures pour certains il y a des blessures à travailler au niveau du petit cœur. Je vais prendre le chakra cœur du coup. Donc on vous dit voilà, pour les célibataires, on vous dit transformez votre vie. C'est peut-être le moment de travailler sur vous, hein, pour comprendre pourquoi je me retrouve encore tout seul. Hein. Peut-être que vous n'avez pas été fidèle à vous-même, peut-être que vous vous êtes trahi, menti sur une situation, et que là vous êtes en mode je vais me couconner, je vais me couconner, je vais me pouponner, ah tiens. Je vais peut-être me prendre soin de moi, tout simplement. Voilà, merci. Je vais prendre soin de moi maintenant parce que, et par amour pour moi, je veux changer. Je veux transformer cette vie sentimentale complètement vide. Hein, mais on vous demande de rester fidèle à vous-même. Ne changez pas pour quelqu'un, voilà. Soyez comme vous êtes. Vous êtes comme vous êtes. Et si on vous aime parce que vous êtes comme ça. Hein. Et pour les couples, c'est ça. Transformez votre vie aussi. Transformez votre vie en passant par le fait de vous aimer. De vous aimer tel que vous êtes, tous les deux. Vous avez des défauts, des qualités l'un et l'autre. Donc, on vous dit là, transformez les choses. Restez fidèle à vous-même. Alors, rencontre par moyen de communication. On dit que certains célibataires vont se rencontrer par les moyens de communication. Communication, enfant. On dit, alors, je vais sortir 3, déplacements géographiques. Ok. Et nouvelle rencontre proche. Alors, pour les célibataires, on vous dit que vous avez rencontré récemment quelqu'un par les moyens de télécommunication, mais c'est quelqu'un qui habite loin et qui a des enfants. On vous dit que la rencontre est proche, très proche. On vous dit que
il y a certaines choses qui arrivent là, ici et maintenant, mais on parle, il y a certaines choses qui arrivent là maintenant, donc cette rencontre, elle arrive là maintenant. Si elle n'est pas déjà là, elle arrive. On dit que c'est une personne qui a des enfants. C'est une personne qui a des enfants, ou alors peut-être aussi qui se déplace pour ses enfants, qui se déplace beaucoup pour ses enfants. Et on te dit de ne pas écouter les autres. Hein. Il y a une différence d'âge avec cette personne. Si tu es célibataire, mais cette personne, elle va te libérer de ta routine. Hein. Elle va te sortir de ta routine célibataire. Pour les couples, on vous dit que peut-être vous avez besoin de rencontrer du monde par les moyens de télécommunication et de faire des déplacements. Vous allez faire peut-être des déplacements avec vos enfants et ça peut être bénéfique pour vous. Il y a certains couples qui vont se déplacer parce qu'ils ont rencontré des personnes par les moyens de télécommunication et que certaines personnes vont leur dire peut-être « Oh, mais t'es sûr hein, la différence, vous êtes différents, j'entends. Non, allez-y. Hein. J'entends, allez-y. Allez-y parce que ça va aussi peut-être transformer votre vie, le fait de rencontrer d'autres personnes. Rencontrer d'autres personnes qui sont fidèles à eux-mêmes. Ça va vous faire du bien. C'est ce que j'entends là. Je sais pas pourquoi j'ai pris cette voix, hein, faut pas me demander. Je vais prendre la libération énergétique. Donc, célibataire, transforme ta vie, transforme-toi, sois fidèle à toi-même. En fait, j'entends aussi, transforme-toi, c'est pose tes masques. Pose tes masques et reste toi-même. Si tu veux quelqu'un t'aime, c'est sûr que si tu mets un masque quand tu rencontres quelqu'un, qu'un jour ou l'autre ce masque il tombe, la personne va dire « Attends, mais c'est pas elle que j'ai rencontrée au départ. Pourquoi d'un seul coup ?» Et ça peut être violent. Donc, le fait de poser tous tes masques et de t'aimer pleinement, la relation, elle peut être elle est plus saine. Hein. Si on est fidèle à soi-même, ben voilà, je suis comme ça, tu le sais depuis le début que je suis comme ça, il n'y aura pas de surprise. Ok? Chakra racine. On vous dit là aussi, regardez, pour les couples, regardez dans vos racines, regardez dans vos croyances familiales, en lien avec l'amour, pardon, j'ai bugué. Regardez votre famille, c'était quoi ces croyances sur l'amour, c'était quoi? Chakra coronal et dispersion. Alors c'est marrant parce qu'on a le racine et le coronal. Donc j'entends là, si t'es bloqué, si vous êtes bloqué par rapport au fait d'avoir des croyances sur l'amour qui sont fausses pour vous, parce que vos parents ou les personnes qui nous ont éduqués ou les personnes qui ont été importantes, les personnes, j'appelle ça les personnes prioritaires, c'est les personnes qui ont élevé, parce que les personnes prioritaires, c'est pas forcément pas prioritaires, mais les personnes de confiance, les premières personnes de confiance qui interagissent avec nous, enfants, eh ben c'est sur eux qu'on va se caler. Donc réfléchis. Réfléchis, que tu sois en couple ou célibataire, quelle était la vision de l'amour dans ta famille ou dans les personnes qui t'ont éduqué. Que peut-être alors, il y a quelque chose en lien, il y a une dispersion d'énergie par rapport à tes pensées. Ta pensée en ce qui est en lien avec l'amour, ça te fatigue. Et c'est pas bon. Ok? Lien toxique. Voilà, peut-être qu'on garde un lien toxique. Alors, un lien toxique, c'est pas forcément un lien avec une personne. Ça peut être un lien avec une situation. On dit là que là, tu es épuisé parce que tu n'arrives pas à couper avec ces croyances que ta famille a sur l'amour. Et que du coup, tu as les énergies qui sont dispersées. Que ce soit en couple ou célibataire. Je vais prendre du coup les anges de l'amour. Donc on dit, gardez l'esprit ouvert. Gardez l'esprit ouvert sur
le fait que vos croyances, peut-être, sur l'amour, elles vous fatiguent. Peut-être que c'est pas les bonnes. Apprenez à vous connaître mutuellement, voilà. Apprenez à vous connaître, parlez, discutez, prenez le temps, que ce soit les couples ou les célibataires, même les couples qui sont depuis longtemps ensemble, gardez l'esprit ouvert et apprenez à vous connaître. Codépendance, allez, elle fait que de sortir celle-là. Hein. Celle-là, je crois que si elle n'est pas sortie à chaque tirage, à chaque fois que je l'ai pris, voilà, bref. On vous dit, il y a beaucoup de codépendance entre vous et que les dépendances affectent ta vie amoureuse, que tu sois en couple ou célibataire, mais que parce que c'est aussi parce que tu disperses, c'est pour ça que tu te disperses en fait. C'est pour ça que tes énergies elles sont dispersées parce qu'il y a de la dépendance. Il y a beaucoup de dépendance dans l'amour et comme on dit souvent, l'amour, il n'y a pas de si. Dans je t'aime, il n'y a pas de si. Je t'aime si tu fais comme j'ai dit. Finances et carrière, isolement. Là, on vous dit, voilà, prends le temps prenez le temps de voir aussi où ça va pas pour les couples. Prenez le temps de regarder, parce que c'est pas du tout, ça n'a absolument rien à voir avec le côté financier, c'est ce que j'entends. Gardez l'esprit ouvert. Gardez l'esprit ouvert par rapport à votre manière de penser sur les rencontres que vous pouvez faire. On dit, il y a la dispersion d'énergie, elle vient des dépendances. Et peut-être que si vous appreniez à vous connaître mutuellement véritablement, de dire véritablement ce que vous pensez, comme des enfants, dire spontanément ce que vous pensez, voilà, comme un enfant, eh ben, il y aura moins de dispersion d'énergie aussi. Et s'il y a une dispersion d'énergie, c'est parce que vous n'êtes pas ancré, vous n'êtes pas ici et maintenant. Tu n'es pas ici et maintenant, en fait. Je vais prendre la triade. Ah, l'homme et le delta et le papyrus. Et la lumière. Magnifique. Voilà. Ils sont tombés d'un coup. Homme, delta, papyrus et la lumière. J'ai envie de dire, voilà, on parle, là pour les couples ou les célibataires, on parle d'un homme que vous avez rencontré, par les moyens de télécommunication, qui peut-être va vous aider aussi à y voir plus clair et va vous aider à acter des déplacements, peut-être à mettre des choses en place pour qu'il y ait plus de lumière aussi, mettre en lumière tout ce qui est par rapport à vos racines. Hop là, foudre. De toute façon, ça va vous tomber dessus. Hein, ça te tombe dessus parce qu'il y a trop de dispersion d'énergie. Voilà. Un homme va venir mettre en lumière quelque chose par rapport aussi aux enfants. Ça va nous tomber dessus. On n'y avait pas pensé. C'est ce que j'entends. On parle aussi dispersion d'énergie, paix. Voilà. J'entends là un homme qui est devant une porte. Qui est devant une porte. Alors, je vais essayer de centration. Ok. On dit qu'il y a un homme, pour les couples ou les célibataires, que tu as rencontré par les moyens de télécommunication, qui va mettre en lumière tes problèmes d'enfant. Pourquoi pourquoi ta situation sentimentale elle est aussi compliquée. C'est peut-être parce que on va venir mettre en lumière quelque chose en lien avec tes mémoires familiales et que il y a vraiment c'est comme si on va venir te couper la tête. Je sais pas comment. Et là je vois genre on t'ouvre le cerveau, on va t'ouvrir le cerveau pour que tu puisses voir justement ce qui te met autant, ce qui te disperse autant. Et du coup, tu vas prendre la distance par rapport aux accords que tu t'étais donné par rapport à l'amour. Voyage, clé. La clé, on vous dit encore une fois, la clé, c'est le voyage. La clé, pour les couples, si vous voulez un retour,
Si vous voulez pas de retour à la codépendance, on vous dit la clé, c'est d'apprendre à vous connaître mutuellement. Hein. Et en ce qui a trait au voyage, gardez l'esprit ouvert, on vous dit là. On dit que de toute façon, il y a un voyage qui va être... En tout cas, là, il y a des trucs, il y a des foudres qui vous tombent dessus. Hein. Il y a des choses qui vont vous... Il y en a certains qui vont vivre des choses qui... Ça va vous tomber dessus. Ça va mettre en lumière aussi beaucoup de choses. Amour. Amour. Porte, amour, émotion. Donc oui, ça va faire naître de fortes émotions, effectivement, amour. Ça va faire naître, effectivement, de fortes émotions. Mais c'est pour remettre les choses en ordre. On remet les choses en ordre. On a besoin de remettre les choses en ordre, de voir les choses. Alors peut-être qu'on va faire intervenir une personne, une tierce personne. Ça peut être un homme ou une femme. Ça peut être une femme avec une énergie d'homme, comme ça peut être un homme, mais qui va nous aider à y voir plus clair, à casser aussi ce système de pensée par rapport à l'amour et par rapport à comment vivre l'amour. Qu'est-ce que je mérite en amour? Je vais ouvrir avec le miroir. Aujourd'hui, c'est bizarre le temps. Message clair pour les... Merci. Homme, chance, voilà. On a une chance d'avoir rencontré... On a rencontré quelqu'un et c'est vraiment une chance. Hein. C'est vraiment quelqu'un qui va peut-être nous montrer l'abondance. Hein, qui va montrer l'abondance qu'on a dans nos vies aussi, peut-être. Peut-être c'est quelqu'un qui va te montrer, en fait, la chance que tu as. Tu as une chance pas possible. Mais toi, tu te projettes toujours. Tu te projettes peut-être trop sur tes enfants. Ce que j'entends là. Hein? On te dit, tu fais peut-être trop de projections avec tes enfants. Et du coup, tu crées de la distance avec ce que tu voudrais vraiment. En tout cas, on dit que y a des... Ce que j'entends là aussi, il y a des contrats qui vont être des pactes, plutôt au niveau sentimental, des pactes qui vont être faits sur le fait de prendre de la distance, de créer des moments, de prendre du temps pour prendre la distance aussi. J'entends là aussi peut-être que certains couples ou célibataires vivent à distance l'un de l'autre. Non, pas célibataire. Ouais, on ne peut pas dire ça célibataire. Si t'es célibataire en fait. N'importe quoi. Non, j'entends aussi qu'il y a des couples qui sont peut-être séparés en ce moment. Hein, qui sont séparés en mode... Mais c'est pas séparation... c'est pas une séparation, c'est une séparation de distance géographique. Donc, c'est... voilà, qui sont peut-être dus au travail, ils sont séparés. Et c'est peut-être ça qui va mettre en lumière certaines choses. Peut-être le fait d'être éloignés l'un de l'autre, peut-être en lien avec le travail, qui fait que ça va mettre en lumière et qu'il y a une réussite. Il y a la réussite, hein, il y a l'examen, il y a des choses qui vont être examinées, justement. Le fait d'être à distance, comme ça me permet de mettre en lumière certaines choses. Le fait d'examiner les choses, on va les mettre en lumière. Donc, on te dit... miroir magique, tranquillité, merci, sur la paix. Donc, on te dit qu'il y a un homme qui va placer un miroir devant toi, devant vous, et qui va vous montrer toute la beauté qu'il y a en vous. Et que du coup, plus de dispersion d'énergie, paix et tranquillité, quoi. Voilà, ça va apporter de la paix, de la tranquillité dans le couple. Et toi, célibataire, cette personne qui va te montrer comme tu es vraiment, du coup, tu seras en paix avec ton histoire. Tu vas être en paix avec ton histoire. Compromis. Gardez l'esprit ouvert, compromis, voyage. Voilà. On vous dit aussi, là, voilà, c'est... Parfois, il faut faire des compromis. Hein. Alors oui, tu es ouvert et tout, mais parfois, dans un couple ou dans une nouvelle relation, il faut apprendre à faire des compromis. Et peut-être que le compromis ici, c'est qu'il y a quelqu'un, il y en a un des deux qui doit voyager beaucoup. Hein, et on doit voyager beaucoup, mais la clé... Alors, la clé, apprenez à vous connaître mutuellement et correspondance. Apprenez à échanger même si vous êtes à distance. C'est ce que j'entends. Apprenez à échanger, c'est ça la clé.
le changement, si vous voulez voir... Alors, si vous voulez le changement, si vous voulez un changement dans votre situation sentimentale, si vous voulez pas revenir aux dépendances, changement, alors changez. Hein. Changez, parce que sinon c'est retour à la dépendance, retour à la codépendance. Donc on vous dit, parlez, échangez, écrivez, appelez-vous, faites des compromis, gardez l'esprit ouvert. Hein. Parce qu'en fait, tu es et vous êtes de belles personnes, mais par contre, il faut vraiment vous rendre à l'évidence que si ça ne fonctionne pas au niveau sentimental, c'est peut-être que votre famille, elle vous a fait croire des choses sur l'amour qui étaient totalement fausses. Hein? Peut-être qu'on t'a dit que l'amour c'est souffrance, que l'amour c'est trahison, l'amour c'est voilà. Tu as une fausse croyance qu'en plus tu as projeté sur tes enfants. Donc attention, ne projette pas sur tes enfants tes peurs, sur l'amour. Il va te taper. Hein. Il me fâche, attention. Hein. Parce que sinon on projette, alors je dis on parce que voilà, j'ai aussi des enfants, mais on peut projeter nos peurs sur nos enfants. Et voilà, parce que nous on a vécu quelque chose, on va dire aux enfants, attention, attention, ne fais pas ça. Donc attention, ne fais pas ça, hein. Toi, ne projette pas tes peurs sur tes enfants. Transforme ta vie pour que tes enfants aussi, ils aient une vision de l'amour qui est juste. Et que l'amour, c'est pas de la souffrance, des disputes, des cris et de l'infidélité, de la peur et tout ce qui s'ensuit. Mais il y a un homme qui va venir te montrer la chance que tu as, que vous avez. Hein. On vous dit, voilà, c'est... on te dit, regarde un petit peu, alors encore le voyage, voyage, santé, clairvoyance. Peut-être que certains ont besoin de partir en vacances pour y voir plus clair. Hein? Certains ont besoin de partir en vacances pour y voir plus clair. Peut-être qu'il y en a certains qui sont fatigués, que ce soit les couples ou les célibataires, on nous dit là, peut-être prenez du temps, partez en vacances. Peut-être qu'il faut couper. Il faut aussi couper avec le train-train de tous les jours. Hein, ça peut vous faire du bien. Je vais finir avec quoi? Allez, un message. Elle était plus courte que je pensais. À chaque fois que je dis ça, après la vidéo, elle dure 40 minutes. Donc on vous dit, pour les couples, je vais essayer de faire un repeat. Vous avez de la chance, vous avez rencontré quelqu'un par les moyens de communication et bientôt cette rencontre... Alors, punaise, merci, je recommence. Vous avez rencontré un homme ou une femme avec une énergie d'homme par les moyens de télécommunication. On vous dit que la rencontre, elle est très proche de nouveau. Là, la rencontre physique est proche. On vous dit que cette personne, elle va vous aider à voir clairement sur les projections que vous avez faites quand vous étiez enfant, sur l'amour et les croyances que vous avez sur l'amour. Elle va mettre en lumière, va examiner ces schémas familiales et ça va vous tomber dessus. Vous allez comprendre que l'amour, c'est pas ça. Et du coup, de la dispersion d'énergie, on va vraiment passer à la paix et à la tranquillité, à une relation plus tranquille, plus calme, moins agitée, moins orageuse, voilà, c'est ce que j'entends. On dit aussi, voilà, qu'il faut... c'est marrant parce que Corona... Alors, je regarde les 3 cartes. Alors, le Corona, c'est la tête, la foudre, et le miroir magique, c'est la tête aussi. Donc, on dit attention à quoi vous pensez, en fait. Et j'entends aussi ce qui se passe, c'est le résultat de vos pensées. C'est le résultat de vos pensées. Donc, si c'est le bordel, c'est parce que les pensées, c'est le bordel. On vous dit aussi là, faites des compromis par rapport à ce qui est en lien au fait qu'il faut peut-être voyager, qu'il va peut-être falloir voyager aussi, garder l'esprit ouvert là-dessus. On dit la clé ici, c'est de partager, d'échanger, d'apprendre à vous connaître mutuellement. Pour certains, il y a des problèmes de codépendance qui vont revenir. Alors, si vous voulez un changement, vous avez une chance là, c'est de le faire. Il y a quelqu'un qui va mettre un miroir magique devant vous et ça va être le moment de le faire, de travailler là-dessus. Si vous ne voulez pas replonger dans vos dépendances,
ayez un peu plus de clairvoyance sur l'état de santé émotionnel aussi, ce que j'entends. Il est temps de partir, nettoyage et désintoxication. Nouveau partenaire. Alors, on dit pour certains, nettoyage, désintoxication. Donc, pour certains couples ou personnes célibataires, on vous dit, dans le plus grand respect et avec amour, nous vous demandons de désintoxiquer votre corps qui est précieux et fragile. Si votre requête sur votre requête, nous vous aiderons à développer des moyens sains de gérer le stress, de soulager la peine et vous défaire de vos anciennes habitudes. Confiez-vous nos charges, vos soucis, vos charges, vos tracas et ressentez les bienfaits d'un organisme nouvellement purifié. Il est temps de partir, le soleil se lève et se couche tous les jours. Et il est de même pour le chemin de la vie. Voyez la beauté de chacun de vos crépuscules et sachez que demain, une nouvelle aube se lèvera. La fin d'une situation n'est que le début d'une autre. Et nous sommes à vos côtés pour traverser toutes les phases du cycle de la vie. Donc peut-être que là, pour certains couples aussi, on vous dit peut-être que vous avez besoin de passer par le nettoyage énergétique, de se désintoxiquer. Peut-être, pourquoi pas, why not, faire un jeûne à deux, hein, parce qu'il est temps de laisser derrière vous toutes ces mauvaises habitudes. Et si vous voulez... changer et rentrer dans un nouveau cycle, il faut d'abord vous détoxifier de toutes ces pensées. Pour les célibataires, on vous dit que peut-être il est temps aussi pour vous d'aller à la rencontre d'un nouveau partenaire. Il est temps de partir de cette situation où rien ne vous apporte. Pour les célibataires, on dit nettoyage. Nettoie ses mémoires. Nettoie ses mémoires pour pouvoir avoir un nouveau départ. Je vais juste en prendre encore une. Qui a certainement des... Oh, lâcher prise sur le passé. Ben voilà, il y en a eu 2 relations. On vous dit vraiment, là, que ce soit pour les couples ou pour les célibataires, prenez l'air frais. Ah, il faut sortir, pas rester enfermé. Restez pas enfermé. Restez pas enfermé parce que sinon, vous n'allez jamais réussir à lâcher prise. Et comment tu veux te désintoxiquer si tu restes toujours enfermé? Il est peut-être temps de partir en voyage. Hein? On vous dit aussi, travaille sur ta relation avec le tout. Si tu veux rétablir un équilibre ou améliorer une situation, aussi on te dit si par exemple tu es en couple, on te dit peut-être prends l'autre dans tes bras le plus souvent possible. Hein? Prends l'autre dans tes bras. Prends l'autre dans tes bras, prenez l'autre dans l'air frais, j'allais dire. Prenez-vous dans les bras, dehors. Voilà, restez oh, punaise, ça m'énerve. Restez dans les bras l'un de l'autre, merci. Dehors aussi. Respirez l'air pur et lâchez prise sur ce passé, sur ces fardeaux que la famille, elle vous a posés. Hein. Ok? Ça va comme ça? C'est bon? Je crois que oui. J'aime bien, je me suis tournée à droite, à gauche et tout le monde m'a répondu. Hein? Voilà, on vous dit échanger aussi, partagez, téléphonez-vous. Hein? Permettez aussi au changement de se mettre en place. C'est ce que j'entends. En faisant des compromis, peut-être vous ou l'autre. Demandez à l'autre aussi de garder l'esprit ouvert et de faire des compromis. Ou alors c'est toi. Peut-être si tu es seul, on te dit, peut-être il faut que tu ouvres ton esprit un peu et faut que tu fasses des compromis si tu veux rencontrer quelqu'un. Ok, tu peux pas rencontrer quelqu'un puis dire... Des fois, il faut aussi faire des compromis. Alors oui, je sais que c'était déjà difficile pour toi, mais si tu veux que la relation, elle soit équitable et équilibrée, on te dit, apprends à faire des compromis. Bah, écoutez, je pense que pour la guidance sentimentale, ça va être pas mal. Donc, on vous dit, vous inquiétez pas, il y a des nouvelles rencontres qui vont vraiment vous aider à vous nettoyer et à vous désintoxiquer, que ce soit les couples ou les célibataires. Mais qu'il faut absolument lâcher prise sur le passé, sur les relations qu'on avait dans le passé. Il faut vraiment lâcher prise avec ces relations, qu'il est temps de partir. Hein. Il est temps de laisser ces vieilles relations derrière et que peut-être c'est ce qui va vous mener à une plus grande paix, une tranquillité en amour. Ça va remettre les choses en ordre. Donc on vous dit, lâchez prise, partez. C'est le moment de partir.
Peut-être qu'il y en a certains aussi qui vont quitter leur région pour aller ailleurs, ou qui vont quitter leur ville pour aller ailleurs, parce que voilà, ils se sentent intoxiqués par là où ils vivent aussi. Et que pour lâcher prise sur le passé et sur ces relations, peut-être qu'il faut que vous partiez. Hein? Peut-être que vous allez avoir une chance qui va vous tomber dessus rapidement pour ça. Donc on vous dit, remettez les choses en ordre, remettez aussi les choses en ordre au niveau de vos émotions pour les couples ou les célibataires, remettez les choses en ordre et peut-être vous allez créer quelque chose de nouveau. Il y a des nouvelles choses qui vont être actées, pactées, signées, j'entends. C'est pacté, signé, hein, c'est la Pax, j'entends, ah ben voilà, il y aura des Pax aussi pour certains couples, peut-être, qui va peut-être vous mettre, c'est comme si... voilà, bon, bah, on est paxé maintenant, c'est bon, je suis tranquille, je suis au calme. Mais attention, il faut quand même entretenir, hein, c'est ce que j'entends. C'est pas parce que tu es marié que il n'y a plus rien à faire. Au contraire. Bref. Ok, bah écoutez, je pense que ça va aller comme ça. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à très bientôt.